nous allons parler du vocabulaire du théâtre. Alors le théâtre est interprété par des comédiens qui incarnent des personnages. Et donc le texte théâtral est destiné à être joué. Il est joué sur une scène. Et quand on est face à une scène, eh bien le côté gauche, on l'appelle le côté jardin, et le côté droit, on l'appelle le côté cour. Ce qu'il y a sur les côtés aussi, là où les acteurs vont faire les entrées, les comédiens vont faire les entrées, on appelle ça les coulisses. Une pièce de théâtre est donc écrite par un dramaturge. C'est le nom de la personne qui va écrire une pièce. Et cette pièce, elle est divisée en actes, en scènes. L'acte, ça va souvent comprendre quelques scènes, 6, 7 par exemple. Et il y en a souvent des pièces qui sont en 3 ou en 5 actes. Le nœud, ça va être le moment principal de l'action. Et le dénouement, quand il s'agit d'une pièce, eh bien, c'est tout simplement la fin. À présent, je vais voir les spécificités du vocabulaire théâtral en parlant du texte. Donc, au théâtre, on va retrouver une réplique. Une réplique, c'est lorsqu'un personnage parle. C'est juste si un personnage parle, quand il s'exprime, on appelle cela une réplique. On va dire dans la réplique d'Arlequin, dans la réplique de Toinette, par exemple. Une longue réplique, ça va s'appeler une tirade. On fait la différence avec un monologue, où là, le personnage va être seul en scène. Souvent, il va faire une tirade, effectivement, parce que ça va être une réplique assez longue, mais il va être seul. L'intérêt d'un monologue, ça va être d'avoir accès souvent aux pensées du personnage pour faire avancer l'action. Souvent, au théâtre, on va avoir aussi des quiproquos. Les quiproquos, ce sont des moments où des personnages ne vont pas se comprendre, dans le but, bien souvent, de faire rire le public. Des stichomyties, c'est un échange de répliques brèves. Ça a pour but de mettre de l'action, d'intensifier un petit peu le tout. Les didascalies dans le texte théâtral, c'est ce qu'on va retrouver entre parenthèses à côté du nom du personnage bien souvent. C'est pas destiné à être prononcé. Ce sont des indications scéniques qui vont servir aux comédiens, mais aussi aux metteurs en scène et également à l'éclairagiste, au costumier, parce que ça donne un petit peu des indications sur le ton, sur les décors. L'aparté, c'est un moment bien précis dans lequel le personnage va soit parler à un autre personnage, et donc il y en a un qui n'entend pas, et comme ça je vais parler en aparté à un personnage ici, et celui-là n'est pas censé entendre, ou alors c'est une réplique qui est à destination du public. L'intérêt de l'aparté, c'est de faire fonctionner ce qu'on appelle au théâtre la double énonciation. L'énonciation, c'est qui parle à qui. Et bien au théâtre, on sait qu'il y a une première énonciation qui est quand un personnage parle à un autre personnage, et la deuxième énonciation, c'est que le personnage, en même temps qu'il parle à un personnage, il s'adresse également au public. Comme ça, on peut bien comprendre tout l'intérêt de l'histoire. Et notamment, ça permet surtout de révéler les comiques. Puisque au théâtre, on va surtout distinguer, pour schématiser, les comédies et les tragédies. En tout cas, au XVIIe siècle, c'était beaucoup comme ça. Et le vocabulaire qu'on va attribuer aux comédies, eh bien, ça va être les différentes formes de comique. Et on va repérer le comique de mots, le comique de langage, qui en fait correspond à des petites blagues. Le comique de geste, qu'on connaît bien, souvent quand il y a une petite bastonnade. Le comique de répétition, comme chez Molière avec le fameux « Que diable est-il allé faire dans cette galère ?» Et enfin, le comique de caractère, ou aussi le comique de mœurs, mais le comique de caractère a été rendu célèbre par le personnage d'Harpagon dans l'Avare. Son avarice est si intense, si énorme qu'elle n'est pas du tout réaliste. Et c'est vraiment pour essayer de révéler quelque chose à ce moment-là. En ce qui concerne la tragédie, eh bien la tragédie classique notamment était écrite en vers, donc ça s'apparente beaucoup à de la poésie. Et puis donc des alexandrins bien souvent, comme chez Racine, où on va également retrouver des figures de style, à l'instar des figures de style de l'atténuation, comme la périphrase. La périphrase, c'est plusieurs mots pour en dire un seul, comme la cité phocéenne pour dire Marseille, et l'euphémisme qui vise à atténuer aussi, quand on va dire par exemple « il nous a quittés » au lieu de « il est mort ». Donc ça, c'est vraiment une façon mesurée de s'exprimer qu'on va retrouver dans la tragédie, notamment classique. À toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau une réplique d'un certain personnage. Donc ce personnage s'appelle... Ah non. Parfait. À toi de jouer à présent.
j'ai mis au tableau un petit texte et je vais te laisser le lire. Je vais te laisser un petit peu de temps pour le lire. Et puis à la suite, j'ai mis un texte à trous qu'il va te falloir remplir à l'aide des quelques mots que je te propose. Tu es prêt? Allez, je te laisse faire la lecture. C'est bon pour toi? Alors, Harpagon est un de la pièce l'avare. Selon toi, est un personnage. Clac. Voilà, on va mettre un comme ça. Hop. Il est seul en scène. Il fait un... Qu'est-ce que tu dirais? Un monologue. J'ai expliqué tout à l'heure que les personnages qui étaient seuls en scène produisaient ce qu'on appelait un monologue. La précise le lieu et l'absence d'accessoires. La didascalie, on est d'accord, précise le lieu et l'absence d'accessoires. La didascalie, c'est ici, seul, criant au voleur dans le jardin et menant son chapeau. Cette est une célèbre Cette pièce, donc on est sur le 4 ici, hop, est une célèbre comédie. Hop. L'avarice du personnage repose sur le comique de... Il nous en reste un. Le comique de caractère. Et c'est l'exemple d'Harpagon que j'avais utilisé tout à l'heure pour illustrer justement ce type de comique. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.